Salut tout le monde, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft et je vous propose de découvrir comment j'ai réalisé le carnet de recettes que je vous ai proposé en avant-première. Donc pour ça j'ai utilisé du petit carton gris, type carton de céréales, bon moi là c'est du carton d'emballage de papier à étiquette, et du papier blanc que l'on va venir tamponner pour réaliser un papier à motif. Voilà. Au lieu d'utiliser un papier déjà pré-imprimé, je fais mon propre papier à motif avec les tampons Crazy. Donc ce papier-là, c'est du papier Florence A4 que vous pouvez trouver en boutique. Pas de souci, il est légèrement épais mais pas trop non plus. Et pour les motifs, eh bien j'ai choisi d'utiliser la planche de tampon Harlequin, pas celui que vous voyez ici, l'autre avec les motifs pleins. Voilà. Avec cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on peut répéter les motifs, alors facilement entre guillemets, et comment s'amuser en fait avec des tampons qui sont, on va dire, modifiables. Donc, pour répéter des motifs facilement, ici j'utilise une planche à tamponner de précision. Vous pouvez aussi le faire très facilement, peut-être même plus facilement avec un positionneur de tampon, mais comme je n'en ai pas, j'utilise les moyens dont je dispose. J'ai commencé par positionner mon motif le plus droit possible par rapport au haut de ma planche de précision. Donc je me suis servi tout simplement du petit plastique qui est relevé de la règle. Et pour pouvoir ensuite le répéter facilement, je vais également tamponner mon tampon sur une feuille de transparent, acétate, ici c'est de la couverture de dossier, hein, tout bête. Et c'est ce transparent qui va me permettre en fait de bien placer à chaque fois mon motif quand je vais le tamponner. Donc avec le positionneur de tampon, vous avez une petite plaque transparente sur laquelle vous mettez votre motif en fait. Donc c'est ça qui vous permet de un peu plus facilement, on va dire, de répéter les motifs. J'ai fait exprès de positionner mon tampon le plus à droite possible de ma feuille par rapport à la capacité de la planche de précision pour ensuite pouvoir tirer à chaque fois un peu plus par la droite ma feuille pour tamponner un peu plus à gauche de la feuille. Voilà, avec les images c'est un peu plus parlant parce que si vous aviez l'audio, je pense que ça aurait été un peu plus difficile à comprendre. Donc là je suis limitée en fait par la taille de la planche de précision. C'est pour ça qu'avec un positionneur de tampon, vous n'avez pas cette limite de taille, donc du coup, vous pouvez tout enchaîner. Moi ici, je ne peux pas, à un moment donné, je suis obligée de m'adapter à la planche de précision, donc je suis obligée de déplacer mon tampon et de recommencer l'étape du positionnement avec l'acétate pour être sûre de bien correspondre au motif que j'ai déjà commencé à tamponner. Voilà, donc vous faites ça sur tout l'espace dont vous avez besoin. Moi ici je vais presque remplir toutes les feuilles. À chaque fois que je déplace mon tampon, je le nettoie bien avant, parce que si vous le nettoyez pas ou pas bien assez, vous risquez de faire des taches très indésirables sur votre motif répété. Deuxième solution pour s'amuser avec les tampons, mais toujours avec cette solution de l'acétate, et donc toujours, je pense, un peu plus facile avec un positionneur de tampon plutôt qu'avec une planche, je vais créer un cadre à partir du cadre de la planche Expo, mais un cadre adapté à mon titre. Puisque le cadre qui est tout près, ici, il est trop haut et pas assez long pour mon titre, puisqu'on va venir tamponner à l'intérieur de ce cadre le texte, mes recettes, vu que je vous présente le petit cahier de recettes que vous avez déjà vu. Donc là encore, je vais m'aider d'un transparent. Je vais également aussi faire que des ancrages partiels sur des angles de mon motif pour éviter d'avoir des endroits où ça va se chevaucher. Comme vous le voyez, le tamponnage parfois n'est pas tout à fait exact. Là on a une surépaisseur sur les deux angles hauts qu'on a rejoints. C'est pas grave, on viendra le corriger après. Néanmoins, je me sers toujours du transparent pour voir exactement où vont se positionner les éléments de ce cadre que j'ai besoin de tamponner. Voilà, donc c'était une deuxième façon d'utiliser cette technique avec l'acétate. Comme je vous le disais, après vous faites avec les moyens du bord. Si vous avez un positionneur de tampon, je pense que ça sera plus simple.
Pour corriger donc ces petits détails qui sont disgracieux sur mon cadre, eh bien je prends un feutre, un stylo feutre qui sera adapté à la technique de mise en couleur que je vais utiliser. Donc là ça va être du feutre à alcool, donc j'utilise un Faber-Castell, Pitt Artist Pen pour la référence. Et je viens tout simplement adoucir les endroits où on voyait la surépaisseur. Voilà, j'adoucis en rajoutant du noir et en effilant au fur et à mesure du tracé. Donc ensuite, mise en couleur, extrêmement simple, hein, j'ai envie de faire un cadre en bois tout bête pour aller avec le fond à motif arlequin rouge. Alors pourquoi le motif arlequin? Parce que pour moi, le motif de cuisine, généralement, c'est rouge et blanc. Alors je pense très sincèrement que c'est dû, je pense que beaucoup d'entre vous verront de quoi je parle, les vieux torchons de cuisine à carreaux blancs et rouges. Je sais pas vous, mais moi, ma mère en avait, mes deux grands-mères avaient les mêmes, donc je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient de là, cette vision de la cuisine en rouge et blanc. Voilà, je pense que c'est ça. Donc j'ai utilisé le motif arlequin parce que je n'ai pas de motif à carreaux, vrai carreau carré, voilà. Donc ce sont des losanges, mais je trouve que ça fait vraiment illusion et puis ça ajoute un peu de dynamisme à cette impression souvenir. Donc pour la mise en couleur, pour revenir au cadre, tout bête avec un aplat marron assez clair sur l'ensemble du cadre, et puis après pour donner un petit peu de matière à ce cadre, pour pas qu'il soit tout plat, pour qu'il soit un peu plus vivant entre guillemets, je lui mets du marron plus foncé dans les angles que j'étire un petit peu sur, on va dire, la planche dont il est question, et que je rediffuse avec le marron plus clair. Voilà, il y a vraiment zéro difficulté dans cette mise en couleur là. Vraiment, vraiment. Bon, une fois que j'ai fait mon cadre, eh bien, je le découpe. Bon, je le fais au ciseau, parce que c'est quand même dommage de sortir tout l'attirail de la silhouette pour un rectangle. Pour l'intérieur, je vais utiliser tout bêtement un réglet et un cutter, et je laisse sur l'intérieur et l'extérieur un petit millimètre de blanc autour du motif. Alors c'est approximatif, hein, le millimètre, vous le faites à l'œil, et puis comme le cadre est pas forcément pile poil droit, eh bien il y a des endroits où le blanc sera plus présent que à d'autres endroits. Voilà, maintenant que j'ai mon cadre, on va tamponner le titre. Alors je le tamponne sur une autre chute de papier. Là en ce moment j'utilise que des chutes de papier, c'est bien pratique. Donc je vais utiliser le titre Mes recettes, il n'y a pas de surprise, normalement vous avez peut-être pas vu si vous n'allez pas sur Instagram et sur Facebook, mais la majorité d'entre vous l'ont déjà vu, j'utilise tout simplement le tampon titre de la nouvelle planche Mes recettes, et le titre c'est exactement la même chose, Mes recettes. Sauf que je vais quand même lui ajouter une petite fantaisie, enfin ajouter entre guillemets, je vais le tamponner avec un peu de fantaisie, c'est-à-dire que je vais mettre une couleur différente entre les deux mots. Je vais simplement utiliser du noir pour le petit mot mais, et du rouge, le même que j'ai utilisé pour tamponner mes petits losanges, pour le mot recette. Donc pour m'aider, eh bien j'utilise ici des chutes de papier de masquage, mais pour masquer les zones que vous ne souhaitez pas ancrer, vous pouvez utiliser tout un tas d'autres éléments comme du post-it, du masking tape, du scotch tout simplement. À partir du moment où c'est un adhésif qui se décolle facilement, eh bien vous n'aurez pas de soucis pour masquer les zones des tampons que vous voulez ne pas ancrer. Évidemment, on fait l'inverse, une fois qu'on a tamponné le premier, on masque celui qu'on vient de tamponner, avec un papier qui adhère correctement, minimum, voilà, et vous mettez la deuxième encre sur l'autre partie du motif que vous n'avez pas ancré tout à l'heure. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je réutilise le même rouge qu'on a utilisé pour tous les losanges. Voilà, je vais quand même rajouter un petit mot supplémentaire, il y en a plein sur la planche Mes recettes qui sont là justement pour compléter le titre ou pour faire tout simplement des onglets d'intercalaire. Donc avec l'écriture très classique qu'on utilise chez Crazy, comme ça vous pouvez l'utiliser dans plein de circonstances, ça se mélangera très bien avec d'autres écritures de type classique, d'autres planches de tampons. Ici j'ai choisi le mot préféré pour faire un petit ensemble qui dira Mes recettes préférées. Je vous ai pas trop donné d'indications, mais je vous en donnerai un petit peu plus après sur les dimensions du carnet, vous inquiétez pas.
Donc là, je vérifie, tout rentre bien dans le cadre que j'ai spécialement tamponné pour ces dimensions-là. Évidemment, je m'étais aidée un petit peu pour voir la hauteur et la longueur dont j'avais besoin tout à l'heure. Bref, je découpe un rectangle qui est très légèrement, on va dire, de la même dimension que le cadre, mais très légèrement inférieur, quoi. Vous enlevez, au lieu de découper sur le trait, vous découpez juste avant le trait, côté intérieur de votre motif. Voilà, c'est suffisant. Comme ça, vous aurez le bon format pour y mettre, là je vais y mettre plus tard de la mousse adhésive, mais en même temps vous aurez également un retrait suffisant pour éviter que ça se voit trop si on regarde trop sur le côté de votre créa. Mais bon, généralement c'est pas le but non plus de regarder le côté. Je trouvais que c'était un peu trop sage, un peu trop blanc, donc du coup j'ai rajouté un petit peu de motif avec le tampon Minifond 10, un tampon que finalement j'utilise beaucoup plus que ce que je pensais, hein. C'est pas forcément que pour les créations amoureuses. Non, vraiment il se glisse partout, c'est un petit bonheur. Alors, on revient maintenant à la structure, donc je vous montre, hein, j'ai fait en tamponnage répété 2 feuilles Florence A4, j'ai tamponné de façon à pouvoir couvrir un peu plus largement la surface des cartons que j'ai découpés. Donc moi je vais faire un carnet de format A5. Alors pour le papier ce sera format A5, hein, c'est ce qu'il y a le plus à découper, donc autant ne pas trop s'embêter. Et donc du coup mes cartons de couverture ils font 16 cm de large par 22 de long. Voilà, vous avez la dimension. Du coup, là, par rapport au papier que j'ai tamponné, je prends visuellement, je n'ai pas pris de mesure, des repères afin de couvrir au maximum de surface tamponnée. Mais plus large que mes cartons, j'essaye d'avoir au moins 1 cm de chaque côté en plus. Donc si je devais vous donner des mesures, il faudrait qu'en gros, mes surfaces tamponné fasse 18 cm par 24 cm minimum. Je passe ensuite à l'assemblage. Alors, pour des raisons de sécurité entre guillemets visuelle, je me fixe la partie grise du carton derrière le papier qu'on a tamponné. Normalement, le papier Florence étant quand même relativement épais, il ne devrait pas y avoir de problème de transparence, mais je préfère mettre du papier imprimé, comme on va en mettre tout à l'heure, sur la face imprimée de la cartonnette, plutôt que l'inverse. On sait jamais. Le blanc, on a toujours des surprises avec. Je découpe les angles une fois que j'ai collé en laissant un petit millimètre dans l'angle par rapport au biseau que je crée au ciseau. Ça permettra d'avoir des angles beaucoup plus propres. Et je préplie mon papier pour commencer à l'habituer à être plié et pour éviter qu'il ne déchire au moment où je vais coller les languettes de collage. Sachant que malheureusement, certains papiers, alors on va dire de mauvaise qualité pour le coup, même si vous les prépliez, ils vont craquer quand même. Hein. Bon, voilà. Mais là, comme on est sur un papier blanc qu'on vient de tamponner, vous n'aurez pas de soucis. Donc je colle avec du score tape pour être sûr que ça soit bien fixé, parce que le score tape c'est un adhésif double face assez puissant, très puissant même. Et je colle en parallèle, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord les 2 petits côtés et après les 2 grands. Vous pouvez faire les 2 grands côtés dans un premier temps et les 2 petits après, c'est pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fonctionnant comme ça en parallèle, vous aurez une plus jolie finition dans les angles. Ensuite, vous voyez quand j'utilise le plioir pour vraiment fixer la pâte de collage, je fais en sorte que mon mouvement aille de l'extérieur vers l'intérieur pour plier. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de petits bourrelets disgracieux sur le côté de mon carton. Donc évidemment, j'ai fait la deuxième et exactement à l'identique hors caméra. On en est au même stade, rassurez-vous. Et on va maintenant habiller l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi un papier de la collection Noël acidulé, c'est le numéro 7. Et on va utiliser le côté rouge parce que je trouve que les 2 rouges sont presque quasiment identiques. Du coup, je les ai retaillés donc cette fois légèrement plus petits que la taille de mes cartonnettes. Donc si je devais vous donner des dimensions, parce que là je les ai pas mesurées, on va dire que mes papiers imprimés, on va dire que j'ai dû les découper
à 15 cm par 21, ce qui me permet d'avoir une marge de 5 mm tout autour où on verra le papier du devant de couverture à cet endroit-là et tout le reste sera masqué par ces papiers imprimés. Voilà, et comme ils sont imprimés, qu'ils sortent de chez l'imprimeur et que machin, tout ce que vous voulez, je sais que, et puis en plus c'est à l'intérieur, je sais qu'il n'y aura pas de risque qu'on voit l'impression de la cartonnette. Ensuite, eh bien, on va passer à la composition du titre, tout bêtement. Donc, la base, c'est de le monter comme ça, mais je trouvais qu'il était un peu perdu au milieu de ce fond en losange et qu'il avait besoin d'avoir un petit plus d'éléments décoratifs pour vraiment créer une scène. Du coup, je marque avec des traits de crayon de papier assez légers l'emplacement de mon futur titre avec l'étiquette du titre et je vais venir ajouter quelques tamponnages. Donc j'ai choisi le nuage de forme de rond que je vais venir tamponner en noir à la Versafine en haut et en bas du tracé au crayon que j'ai réalisé. Et ensuite on va venir utiliser le tampon nuage de mots cette fois de la planche plaisir, donc le hashtag plaisir. Parce que généralement quand on tient un petit cahier de recettes tout mignon, c'est généralement qu'on aime bien la cuisine, donc généralement c'est un plaisir. Voilà. Donc ces éléments, donc les ronds en Versafine noire, par contre le nuage de mots plaisir, ça va être avec la Versafine grise, et je crois que c'est là ce Smoky Grey, quelque chose comme ça. Ensuite les nuages de ronds, bon, ils sont un peu perdus également dans tous ces losanges, donc on va leur donner un petit peu de consistance, mais très léger, quelque chose qui va pas venir prendre le dessus par rapport à la petite scène qu'on met en place avec le titre, vraiment quelque chose de très très léger. On va venir utiliser des crayons de couleur, et vous le verrez, je vais utiliser 3 crayons de couleur, le but n'étant pas de remplir à fond chaque rond avec le crayon de couleur, mais plutôt de créer comme un voile, comme si c'était du vert, mais qu'on voyait qu'il y avait du vert en fait, tout simplement. Donc j'ai choisi un blanc ivoire, un gris moyen et un gris foncé. Donc je mets en couleur de manière très légère avec le blanc ivoire et avec le gris clair, et avec le gris foncé, par contre, à l'inverse, on va venir créer des ombres portées. Parce que là, on voit bien, en mettant en couleur certains des ronds, qu'on a un petit voile qui se crée, et donc du coup, le motif, commence à légèrement se détacher du fond qui est très présent. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour marquer un élément palpable entre guillemets visuellement. Donc du coup je fais une ombre portée. Alors je le fais certes sur le motif global du nuage de rond, mais pas que, je fais également des ombres portées rond par rond, donc même à l'intérieur du motif, comme ça on a l'impression qu'il y a plein de ronds qui se superposent. On a des effets un petit peu, ça fait un petit peu un effet loupe, ça donne un effet de consistance au motif. Très léger, mais de consistance. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien on va venir assembler l'ensemble de mon titre. Donc je commence par coller l'étiquette, ensuite le cadre avec la mousse adhésive, puis le petit singe à la fois avec de la colle et de la mousse adhésive, et puis voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait il y aurait vraiment beaucoup trop de choses à faire. Je prévois de vous faire une vidéo assez rapidement avec le montage du carnet avec la mise en place des pages à l'intérieur, des pages de recettes. On va faire les fiches de recettes avec la planche à tamponner, vous allez voir. Donc là, j'utiliserai une reliure en spirale avec une machine cinch. Évidemment, vous pouvez adapter au type de reliure que vous voulez, mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Et j'espère pouvoir en faire une troisième où là, par contre, on va faire des intercalaires et qu'on va venir insérer après que le carnet soit monté, mais vous verrez, on peut le faire facilement même avec une reliure à spirale. Donc voilà pour la couverture de mon carnet de recettes. Je vous mets quand même à la fin la photo qui était présentée sur Facebook et Instagram pour vous montrer le carnet une fois monté, sachant qu'à ce stade-là, il n'y a pas encore les intercalaires dedans, il faut encore que je les fasse. J'espère que le projet vous aura plu et que vous
vous aurez envie de voir la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, eh bien moi, je vais reprendre mon bureau de scrap pour continuer. Je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye!